matin, Dimitri Pavlenko. On l'a appris hier, un mathématicien français, il s'appelle Hugo Duminil-Copin, s'est vu attribuer à 36 ans la prestigieuse médaille Fields, c'est l'équivalent en mathématiques du Nobel, récompense qui suscite admiration mais aussi jalousie. Bonjour Mathieu Noël. Parfaitement, jalousie quand on a eu 7 bacs et en copiant, jalousie. Oui, bonjour Dimitri. Alors maître, ce matin, sachant que Hugo Duminil-Copin a dédié sa médaille Fields à l'un de ses profs qui l'a beaucoup inspiré, vous avez décidé de réclamer des dommages et intérêts à votre prof de maths de terminale, Monsieur Choumieux, qui lui ne vous a pas autant inspiré apparemment. Effectivement Dimitri, et pourtant croyez-le bien, question mathématique, j'étais un diamant brut. 3 x 3, 9, 4 x 7, 28, 6 x 8, 40... Bref, j'étais un diamant brut. Les maths, c'était ma passion quand j'étais gosse. C'est comme ça, hein. On a tous des rêves, des objectifs parfois inatteignables qu'on se fixe à l'aube d'une vie. On va tenter de battre le record de la plus grosse planche apéro. Par exemple, pour notre collègue Alban Leprince, l'une des journalistes les plus ambitieuses de cette rédaction. Vous, Dimitri, même, bon, si vous avez bien réussi professionnellement, je crois savoir que le journalisme est pour vous, on peut le dire, un plan B. Hein, vos idoles de jeunesse n'étaient ni Albert Long, ni Joseph Kessel, mais plutôt Passepartout et Passeplat, derrière lesquels vous rêviez de courir pour quelques boyards sur les remparts du fort et défier Feu la Boule. Un rêve auquel, à 40 ans passés, vous n'avez d'ailleurs visiblement pas encore tout à fait renoncé. Putain, mais moi il m'invite, j'y vais direct. Hein. C'est vrai? Moi les migales, tout, j'adore. Hein. Vas-y, je vais voir Passepartout. Je vais voir Passepartout. Oh, petite bouille là. Magnifique rêve de gosse. Eh bien, vous, c'était Fort Boyard, Alban, c'était la plus grande planche apéro. Moi, c'était décrocher un jour la médaille Fields. J'étais fait pour ça. Seulement, au lieu de tomber sur un prof qui m'aurait aidé à exprimer mon potentiel, je suis tombé sur Choumieux. J'espère que t'écoutes Europe 1, Choumieux, parce que si je suis là où j'en suis aujourd'hui à faire des blagues sur Passepartout et les planches apéro, c'est un peu à cause de toi. Un jour, il m'a fait venir au tableau pour un exercice de trigonométrie, et là, il m'a humilié devant tout le monde. Je les entends encore. Noël, t'as les boules, Noël, t'as les boules. Dieu, que les enfants sont cruels, Dimitri. Pas s'étonner si je suis devenu méchant. Non par goût, mais simplement par mimétisme. La faute à Choumieux. Bref, je vous parlais de ma carrière avortée dans les mathématiques. Et vous étiez passionné. Oui bon, sauf Bétou, qui est un pur littéraire. Pourtant, c'est fascinant les maths. Et comme on est le deuxième pays à avoir décroché le plus de médailles Fields, on peut avoir cette illusion qu'on est globalement fort en maths, genre collectivement. Non. C'est comme dire on est champion du monde quand 24 types surentraînés le sont vraiment pendant que nous on a juste bu des bières en criant Mbappé, Mbappé. Là c'est un peu pareil si vous voulez. Tout le monde s'emballe, Macron crie au génie français. Je lui rappelle qu'on n'a pas que des génies. Ici même à Europe 1, il a fallu attendre la dernière semaine de la saison pour que Dimitri découvre un peu effaré que Nicolas Bouzou, notre expert économique, était pas aussi fortiche en chiffres qu'il l'avait dit dans son entretien d'embauche. T'as eu combien à ton bac? Mais justement, j'ai pas eu une très bonne note. T'as eu combien? J'ai eu 11,6 ou un truc comme ça, tu vois. Ah bon? Oui, bah c'est bon, c'est pas la peine de me regarder. Bisous à Nico Bouzou. Voilà, je me suis pas foutu de lui une seule fois de la saison, j'ai tout mis d'un coup. Il l'a pris en monodose, comme on dit. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre star des maths, notre médaille Fields, Hugo Duminil. J'aimerais vous parler un peu de ses travaux qui sont rapportés par un excellent article du Monde. Alors, même si Bouzou a eu que 11 au bac, que Bétou a eu 16, mais avant le premier choc pétrolier, ça devrait quand même vous intéresser. Ça peut vous intéresser. Car figurez-vous que Hugo est probabiliste spécialisé dans l'étude des particules en interaction. Alors déjà, à ce stade de l'article, je suis perdu et c'est là que le bas blesse. On n'est même pas dans le corps de l'article, on est dans le titre. Je cite Hugo Duminil, mathématicien probabiliste de 36 ans et percolateur universel. Percolateur universel, café, what the fuck? Oui, tout de suite, on pense à ça. Eh oui, on a perdu Bétou. Ah non, il faut s'y résoudre. On ne comprendra jamais en quoi consistent les recherches de Hugo. La faute à Choumieux en ce qui me concerne. Heureusement, contrairement à Choumieux, Hugo Duminil, lui, va certainement susciter des vocations. Il faut dire qu'il a une manière de voir et de présenter les mathématiques à laquelle je n'aurais personnellement jamais pensé. Il met en avant le plaisir qu'on peut trouver à, je cite, jouer avec son cerveau. Continue, va. Il y a ce plaisir d'avoir joué avec son cerveau qui est absolument magnifique et très excitant. Alors évidemment, c'est peut-être un peu excessif de présenter les maths comme un passe-temps sexy et excitant, parce qu'on va pas se mentir avec Dimitri, on en connaît des plus efficaces. Jackie et Michel. Oui, par exemple, Dimitri, mais pas de marque. En tout cas, bravo Hugo. Merci d'avoir redoré le prestige mathématique français, justement si abîmé dernièrement par mon confrère Dimitri Pavlenko, plus doué pour les combats de boue avec Félindra tête de tigre que pour résoudre les équations à une inconnue. Souvenons-nous. Si je vous dis x au carré moins 15x plus 54 égale... Alors, je vais trouver. Alors attends, x carré moins 15x égale moins 54. C'est pas si dur, hein, en vrai. X carré moins... Oh, vas-y, ta merde. Pour vous, la médaille Phil, c'est foutu. La médaille Michel Phil, peut-être au maximum, mais c'est foutu. Merci, maître. Monsieur Choumieux existe-t-il vraiment? Monsieur Choumieux existe vraiment.